Donc, au cours de l'activité 15 sur l'étude du fonctionnement des centrales électriques, on a mis en évidence l'élément commun à toutes ces centrales électriques, en l'occurrence un alternateur. Donc il faut comprendre maintenant comment fonctionne cet alternateur, puisque c'est finalement lui qui est à l'origine de l'énergie électrique que vont être capables de délivrer ces fameuses centrales. Alors nous au laboratoire, on dispose de mini-alternateurs qui se présentent comme ceci, donc ils sont rangés sur un support. Donc ces petits alternateurs, il est ici, hein, il est encore en format miniature par rapport aux alternateurs présents bien évidemment dans les centrales électriques réelles. Alors on appelle ça aussi parfois des dynamos. Alors l'objectif c'est de comprendre le fonctionnement de ce type d'alternateur. Donc on a démonté un alternateur, donc ça c'est simplement le boîtier de l'alternateur. Mais à l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que vous aviez pu voir dans les différentes vidéos visionnées pour comprendre le fonctionnement des centrales. En fait, un alternateur, ce sont deux éléments. Ici, vous avez donc une petite roue crantée qui est reliée à une tige métallique que l'on va appeler un axe. Et ici, on a un bloc cylindrique qui en fait est un aimant, tout simplement. Et cet aimant va venir loger dans une structure métallique que l'on va appeler une cage, donc qui va nous permettre de le maintenir hein, pour pas qu'il parte dans tous les sens. Et à la base de cette structure métallique, on va pouvoir observer la présence d'une bobine de fil, de cuivre. Donc finalement, un alternateur, c'est tout simplement un aimant et une bobine de fil de cuivre. Ça paraît basique comme ça, mais c'est avec ces deux éléments-là qu'on va permettre de fournir l'énergie électrique à toute la population française quand même. Hein. Et du coup, lorsque cet alternateur va être mis en fonctionnement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, je vais reprendre l'alternateur que l'on a ici, qui est fixé sur un boîtier. L'objectif, ça va être de trouver un moyen de faire tourner cette petite roue crantée. Alors, dans les différentes centrales, cette petite roue crantée, on va l'appeler la turbine ou le rotor qui va être associé aux pales d'une centrale, par exemple éolienne. Là, ici, c'est un petit alternateur qui est utilisé sur les roues des vélos pour faire briller une petite lampe. Et donc, en fait, lorsque on va faire tourner la roue, qui est en contact, bien sûr, avec la roue crantée, eh bien, l'axe va se mettre en rotation également, c'est-à-dire que l'aimant va se mettre en rotation, tandis que la base ici, elle, va rester fixe. Et par un système, bien sûr, de connexion, l'ensemble sera relié au reste d'un circuit électrique. Donc, lorsque on veut récupérer de l'énergie électrique, on comprend bien qu'il est nécessaire de récupérer cette fameuse énergie cinétique qui va permettre la mise en mouvement en fait d'un aimant, tandis que la bobine va rester immobile. On dissocie du coup ces deux éléments puisqu'il y en a un qui va être en mouvement et l'autre qui va rester fixe. L'élément en mouvement, on va l'appeler le rotor, tandis que l'élément qui va rester fixe, on va l'appeler le stator.